À force de faire chaque année notre classement des faits divers les plus bêtes, on s'est rendu compte qu'une région revenait souvent. Une région d'irréductibles, peuplée de valeureux guerriers qui, conscients de l'amorosité ambiante, ont décidé de picoler un bon coup afin de nous offrir un sourire lors de nos revues de presse quotidiennes. Merci à vous les champions, ce top, il est pour vous. Numéro 5, le voleur le moins intelligent de la Terre. Imaginez la scène, on est à Brest un mardi soir au Cinoche, là il y a Christian Clavier qui dit des trucs racistes, bon, c'est la bonne ambiance. Sauf qu'il y a un mec bourré qui arrête pas de gueuler, bon on est à Brest, on vérifie que c'est pas Miossec qui fait un concert surprise, et non, c'est juste un connard lambda. Du coup on appelle les condés qui, surprise, n'étaient pas en train de taper un gilet jaune ou un banlieusard, et qui avaient un peu envie d'action. Ils arrivent, bonjour monsieur l'alcoolo, est-ce qu'on peut avoir vos papiers? Là le gars il fait mais pas de problème mes poulets, ziotez donc un peu mes paplards comme ils sont en règle. Sauf que le gars, il a beau être salement ravagé de la gueule, on voit bien qu'il a que dans les 30 balais, pourtant sur sa carte c'est marqué 72 ans. Tiens, exactement le même âge que le petit vieux qui s'est fait chourer son sac à l'arraché il y a 2 jours. Tiens, c'est aussi le même nom. Et voilà, l'affaire du sac ira pas à Scotland Yard parce que notre Brestois vient de s'auto-poucave comme un énorme blaireau. Champion du monde. Numéro 4, le dauphin taré. En Bretagne, il n'y a pas que les humains qui font n'importe quoi, il y a aussi les dauphins qui, malgré ce qu'ont essayé de nous faire croire les dessins animés des chocolats blancs pendant des années, ne sont pas sympas. On vous encule le dauphin! Sauf qu'en plus, entraînant en Bretagne, ils ont dû s'abreuver d'eau de pisse à la bière à 13 degrés parce que la flipper, il empêchait les gens de sortir de la plage et il s'est frotté la quéquette sur à peu près tous les esquifs du coin ainsi que leurs passagers. Avec, je cite l'article, son pénis rose souvent en érection. Du coup, le maire a décidé d'interdire la baignade à cet endroit, mais les habitants qui aimaient bien le dauphin et qui l'ont appelé Zafar, pourquoi ? Ont voulu le défendre. Bref, on se croirait dans le remake porno des Dents de la Mer par France 3 Bretagne. Numéro 3, l'unijambiste qui trouvait des filons. Alors arrêtez d'en faire des caisses avec l'handisport, ce héros nous prouve que c'est pas parce qu'on a qu'une jambe qu'on peut pas être aussi con que les autres, et est-ce que c'est pas ça l'égalité? À la base, on part sur un fait divers classique en Bretagne. Un mec conduit bourré à Brest. Normal. Il rentre dans des bagnoles immobilisées. Ok, on l'appréhende, ça va la famille, et ça ne dirait pas d'arrêter de rentrer dans des bagnoles immobilisées et de suivre la route. Et si tu nous filais les papiers de la caisse, on t'en voudrait pas. Et là quoi, le mec n'a pas d'assurance, mais aussi, il lui manque une jambe, il s'était fabriqué un système avec une béquille pour essayer de conduire. Alors selon le mec qui avait rien demandé et qui s'est fait rayer toute sa bagnole, ce truc ne marche pas. Et l'assurance était plutôt d'accord. La béquille, ça ne marche pas. Bravo à ce champion du monde qui a déclaré qu'il n'avait pas beaucoup de distance à parcourir. Oui, on se doute que trouver le prochain bar à Brest, t'es pas obligé de partir avec un pique-nique. Pourquoi il est pas allé à pied comme tout le monde? Ah bah oui, non, du coup c'est... Bah finalement c'était pas con comme... Au fait le mec il était russe, donc russe plus Brest, bah évidemment c'est le genre de truc qui arrive. Numéro 2, les abrutis bourrés qui ont conduit un véhicule bizarre. C'est à Orvaux qu'un groupe d'amis a accompli cet exploit. Alors c'est pas techniquement la Bretagne, c'est près de Nantes, mais on voulait inclure un petit peu toute la Bretagne, et puis le débat, qu'est-ce qu'est la Bretagne, qu'est-ce qu'est pas la Bretagne, c'est infini, mais donc on voulait les inclure, et puis l'histoire était trop belle. Il est tard, certains veulent arrêter la soirée, mais pas ces deux amis qui ont décidé que ce soir leur destin n'était pas de s'endormir comme de l'og bien pleine de bière, non, ce soir ils allaient conquérir le monde à l'aide du véhicule le plus puissant de sa génération, le rouleau compresseur du chantier d'à côté. On imagine leur conversation. Mais à quoi ça sert? Ça va pas vite? Ouais mais comme ça on n'aura pas d'accident, sécurité. Ah ouais, et comme ça on va pouvoir écraser des trucs. Et des machins. Exactement. Comment est-ce qu'ils l'ont démarré? Est-ce que la clé était sur le contact? Est-ce qu'ils ont tapé à grands coups de tête dans le moteur? Ou est-ce qu'ils ont simplement puisé dans la source de conneries qui caractérise le breton pété? On ne saura peut-être jamais, mais ces deux trouducs sont définitivement et pour encore bien longtemps nos héros. Et au fait, l'article précise que ça arrive souvent dans la région, donc allez vous soigner les mecs. Numéro 1, le mec qui aimait beaucoup ses vendredis. Alors lui c'est mon héros, mais mon héros de toute la vie. Par un vendredi sûrement pluvieux, puisque l'action se situe sur les Côtes d'Armor, un patron inquiet de ne pas voir arriver son employé de la journée se fait du mouron. Il appelle au téléphone, rien. À la fin de la journée, pris de panique, il appelle les gendarmes qui entament les recherches un peu partout dans la bourgade. Comme ils sentent le coup arriver, ils vont voir chez le mec pour voir s'il est pas chez lui, avant même de se faire les bistrots. Et bingo, les gendarmes le trouvent chez lui, le demandent pourquoi il est pas au taf, et il répond avec un grand sourire, bah j'avais pas envie d'y aller. Voilà. On présume qu'il a fini sa phrase par je vous paye un coup, et que tout le monde a bien dit que c'était bien fait pour la gueule du patronat. C'est des champions en Bretagne, on vous dit. Comme vous aimez les faits divers à la con, on vous annonce que Stop est le début d'une série et que pour le 2, on partira en Russie. Au fait, les Bretons, si vous connaissez des faits divers à la con qui sont passés près de chez vous, mettez-les dans les commentaires. On est clients, on en veut plein. On est sûr qu'il en reste plein. Allez, Kenavo.